Zahavi, agent de Jonathan Tah. Nous avons reçu plusieurs offres ces dernières semaines, mais elles ont toutes été rejetées par Leverkusen malgré la volonté du joueur de partir. Nous voulons éviter qu'un joueur comme Jonathan ne quitte le club gratuitement l'été prochain, c'est pourquoi nous espérons pouvoir trouver une solution à court terme qui satisfasse finalement toutes les parties. Je n'en doute pas. L'Atlético Madrid et Barcelone seront en course pour la deuxième place et l'Atlético gagnera. Selon Relevo, en défense, le club travaille pour recruter un latéral droit. Le transfert d'Alex Val au Celtic laisse Koundé et Hector Ford comme seuls latéraux droits. Marc Pubi a été la couverture pour renforcer ce poste. Après son transfert frustrant par l'Atalanta, le Barça sonde sa signature dans ces dernières heures du marché. Cette semaine, Ivan de la Peña, l'agent d'Eric Garcia, a rencontré Deco à la Cité des Sports. Le joueur souhaite rejoindre Gérone, où il serait un joueur important pour Michel, mais l'opération est très compliquée. La grave blessure de Marc Bernal pousse le Barça à renforcer son effectif malgré la situation économique délicate. À un peu plus de 24 heures de la clôture du marché, le Barça aura beaucoup de difficultés à renforcer son effectif. Le club a encore dépassé le fair play et dépend d'autres opérations, le départ d'Eric Garcia, Nike ou des garanties permettraient au club de donner un dernier coup de pouce. Sans eux, il n'y aura pas de recrutement. Selon Sport, Adrien Rabiot est une option pour le poste de pivot du Barça puisqu'il est libre de tout contrat. Sa situation permet au Barça de le recruter même en dehors du mercato mais seulement avec le feu vert de la Liga. Deco cherche une bonne affaire de dernière minute sur le marché. Sa première cible serait un défenseur central, mais l'option d'un milieu de terrain est également sur la table avec la blessure de Bernal. Cependant, les options de recrutement pour le moment sont minimes, même si Laporta a déclaré il y a quelques semaines que le club serait dans la règle du 1 pour 1. Aramark a payé une partie de l'argent il y a une semaine, mais pas la totalité. Cela signifie que le Barça, en plus de ne pas être dans la règle du 1 pour 1, a été pénalisé pour ce non-paiement. Si cet argent était arrivé, il aurait pu se débarrasser de la pénalité et le club aurait eu la possibilité de recruter un joueur sur le marché, mais pas d'un gros transfert. Le Barça ne recrutera pas Rafa Leao ni aucun autre joueur important cet été, c'est fini. Il n'y aura pas de levier de la part de Nike ou de Barça Vision. En d'autres termes, le Barça est toujours pénalisé et en dehors de la règle du 1 pour 1 pour recruter des joueurs. Selon Marca, l'accord avec Nike, qui selon des sources du club est pratiquement conclu, n'entrera pas en vigueur à temps pour ce marché. Il devrait être annoncé dans les premiers jours de septembre, de sorte qu'il pourrait être utilisé pour le marché d'hiver. En raison de l'altercation lors du match entre la Colombie et l'Uruguay en Copa América, Ronald Araujo a été suspendu pour 3 matchs et devra payer une amende de 12 000 $. Le transfert de Jonathan Tah, lié au Barça, au Bayern est toujours en discussion. Leverkusen serait prêt à négocier pour un montant de 30 millions d'euros. Hansi Flick considère que Marc Casado n'est pas aussi doué techniquement que Marc Bernal, c'est pourquoi Casado n'est pas susceptible de remplacer Bernal, blessé. Marc Casado jouait comme pivot à la Masia, mais Hansi Flick préfère le faire jouer dans un rôle plus avancé. Des sources proches du vestiaire affirment que Frenkie de Jong devrait revenir fin septembre, après la trêve internationale. Le club reste toutefois prudent, car il est très inquiet pour sa convalescence. Frenkie de Jong souffre d'une instabilité chronique de la cheville. Il travaille dur pour renforcer la zone, mais son rétablissement complet nécessitera probablement une intervention chirurgicale. L'Athletic Club a décidé d'examiner en détail toutes les opérations financières du FC Barcelone après que Laporta a déclaré publiquement qu'il pouvait se permettre la clause libératoire de Nico Williams. Barcelone pourrait envisager de présenter à la Liga un accord préliminaire ou verbal avec Nike pour obtenir une place dans le fair play financier, mais cela ne fonctionnera pas. La Ligue est devenue plus prudente avec le club maintenant, après ses expériences de ces dernières années. Le Bayern a appelé Leverkusen et a déclaré qu'il souhaitait toujours acheter Jonathan Tah mais qu'il souhaitait d'abord vendre Kingsley Coman. Les agents de Jonathan ont informé le Bayern que Barcelone avait également fait une offre. Le Barça souhaite prolonger le contrat de Marc Bernal jusqu'en 2029 dans les prochaines semaines, malgré sa récente prolongation jusqu'en 2026. Le club souhaite transmettre son soutien et sa confiance aux jeunes joueurs. Barcelone n'a jamais fait d'offre pour Federico Chiesa. Il y a eu des contacts avec les représentants du joueur, mais il n'y a pas eu d'offre. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement, merci pour la force.